Bonjour à vous, amoureux de la nature et des mystères du monde végétal. Bienvenue sur Légende des arbres, la chaîne qui explore les secrets fascinants des arbres du monde entier, entre science, histoire et spiritualité. Avant de vous annoncer le thème du jour, je tiens à vous informer que l'algorithme YouTube nous signale que plus de 80% d'entre vous regardent nos vidéos sans être abonnés. Alors, si vous aimez la nature, faites un bon geste pour elle. Cliquez maintenant sur le bouton s'abonner, activez la cloche, laissez un like, un commentaire et partagez cette vidéo autour de vous. Sinon, notre chaîne risque de disparaître. Cela ne vous coûte rien, mais pour nous, ça change tout. Merci infiniment. Aujourd'hui, ouvrez bien vos yeux et vos cœurs, car nous allons vous révéler un phénomène aussi réel qu'étonnant, un arbre capable de produire du sel. Voici le voyage que nous allons entreprendre ensemble, le mystère du sel dans les arbres, le cas fascinant de l'Avicennia marina, les savoirs oubliés des peuples côtiers, ce que cet arbre nous enseigne sur l'adaptation, la résilience et notre avenir. Imaginez-vous sous le soleil éclatant de l'Afrique de l'Est, là où la lumière dorée du matin caresse les vastes plaines et où l'air est chargé de promesses et de mystères. Ici, la nature semble à la fois familière et énigmatique, offrant un spectacle de contrastes saisissant. C'est dans cette région unique que les savanes dorées, brûlées par le soleil, rencontrent les forêts côtières luxuriantes, formant une frontière vivante entre deux mondes. Ce paysage, à la fois rude et généreux, abrite des secrets que peu de gens connaissent. Parmi ces secrets, un arbre extraordinaire attire l'attention. Il ne ressemble à aucun autre. Ses feuilles, recouvertes de cristaux étincelants, semblent pleurer du sel pur, comme si la mer elle-même s'était déposée sur ses branches. Ce phénomène n'est pas une légende. L'arbre à sel, connu sous le nom d'Avicennia marina, est une merveille de la nature, capable de survivre et même de prospérer là où la plupart des plantes échoueraient. Il transforme l'adversité en force, vivant dans des sols gorgés de sel et des eaux saumâtres. Depuis des générations, les habitants de la région ont appris à tirer parti de cette singularité. Ils récoltent délicatement le sel qui se forme sur les feuilles, une fine poussière scintillante, précieuse pour la cuisine locale, mais aussi pour la médecine traditionnelle et les rituels ancestraux. Ce sel, issu d'un arbre, est bien plus qu'un simple condiment. Il est porteur de traditions, de savoirs et de liens communautaires. L'Avicennia marina incarne l'ingéniosité de la nature. Grâce à des adaptations uniques, il filtre le sel de l'eau de mer, le rejette par ses feuilles et transforme un environnement hostile en source de vie. Ce processus fascinant est le fruit de millions d'années d'évolution. Aujourd'hui, nous allons explorer la science qui se cache derrière ce phénomène étonnant, mais aussi le lien profond et respectueux qui unit les communautés locales à l'arbre à sel. Leur savoir, transmis de génération en génération, est essentiel à la préservation de cet écosystème unique. Rejoignez-nous pour un voyage immersif au cœur des mangroves africaines, à la découverte de l'un des survivants les plus étonnants de la nature et du rôle vital qu'il joue dans la vie des hommes et de l'environnement. Voici la mangrove grise, Avicennia marina, une star parmi les mangroves halophiles. Présents de l'Afrique à l'Australie, ces arbres colonisent les sols salés et gorgés d'eau où peu d'autres survivent. Leurs racines aériennes respirent l'oxygène, tandis que leurs feuilles gèrent le sel de manière ingénieuse. L'Avicennia n'est pas seule. Ses proches, comme les mangroves noires et rouges, ont chacun des stratégies uniques pour le sel. Ensemble, les mangroves stabilisent les côtes, abritent la faune et la flore et constituent le pilier d'écosystèmes dynamiques. Ce sont des espèces clés. Sans elles, des habitats entiers s'effondreraient. Comprendre l'Avicennia, c'est apprécier la résilience de toute la communauté des mangroves. Ces arbres sont la réponse de l'évolution à la vie, à la limite de la terre et de la mer. Comment l'Avicennia marina survit-elle en buvant de l'eau de mer? Cette question fascine les biologistes depuis des décennies, car la plupart des plantes ne supportent pas le sel. Pourtant, ce petit arbre robuste, que l'on trouve le long des côtes africaines, a développé une stratégie remarquable pour transformer l'eau de mer en ressource vitale. Tout commence au niveau des racines, qui filtrent la majeure partie du sel avant que l'eau n'entre dans la plante. Les racines d'Avicennia marina agissent comme une barrière sophistiquée, utilisant des membranes spéciales pour empêcher jusqu'à 90% du sel dissous de pénétrer. Ce processus de filtration est essentiel, car il protège la plante d'une absorption massive de sel qui serait fatale à la plupart des autres espèces. Un peu de sel s'infiltre,
mais les feuilles ont des glandes spéciales qui l'excrètent, laissant derrière elles des cristaux. Ces glandes, situées à la surface des feuilles, expulsent activement le sel restant, formant de minuscules cristaux brillants visibles au toucher. Ce mécanisme permet à l'arbre de maintenir un équilibre interne stable, évitant l'accumulation toxique de sel dans ses tissus. Ce processus en 2 étapes, filtration et sécrétion, permet à l'arbre de prospérer là où d'autres ne le peuvent pas. Grâce à cette double défense, Avicennia marina colonise des zones où la plupart des plantes échouent, transformant des rivages hostiles en forêts vivantes et dynamiques. C'est un processus énergivore, donc les mangroves poussent lentement, équilibrant soigneusement le sel et l'eau à l'intérieur de leurs cellules. Leur croissance mesurée est le prix à payer pour survivre dans un environnement aussi extrême où chaque goutte d'eau douce est précieuse et chaque excès de sel peut être mortel. Cette adaptation leur donne accès à l'eau dans un désert salé, construisant des forêts luxuriantes où la vie s'épanouit. Les mangroves deviennent ainsi des refuges pour une incroyable diversité d'animaux, d'oiseaux et de poissons, créant des écosystèmes uniques et essentiels à la biodiversité côtière. La capacité de boire de l'eau de mer et d'évacuer le sel est le secret de leur survie. C'est une prouesse d'ingénierie naturelle, perfectionnée par l'évolution, qui permet à Avicennia marina de transformer un obstacle mortel en avantage écologique. C'est la solution élégante de l'évolution à un environnement hostile. Grâce à ces adaptations, les mangroves ne se contentent pas de survivre. Elles transforment littéralement les côtes, stabilisent les sols, protègent contre l'érosion et offrent un abri à d'innombrables formes de vie. Un véritable miracle de la nature, né de la nécessité de boire l'eau de mer pour vivre. Depuis des générations, les communautés côtières récoltent le sel des feuilles d'Avicennia marina. Elles collectent délicatement les cristaux de sel, une pratique durable qui ne nuit pas à l'arbre. Ce sel végétal est prisé pour sa saveur subtile et ses minéraux essentiels, utilisés en cuisine et pour la conservation des aliments. Au-delà de la cuisine, il est valorisé dans la médecine traditionnelle et les rituels spirituels, symbolisant la résilience et le lien avec la nature. La récolte est un rituel en soi, reliant les gens à leurs ancêtres et à la terre. Ces traditions reflètent un profond respect pour les mangroves et une vie durable. La récolte du sel est une histoire d'ingéniosité et d'harmonie avec la nature. Malgré leur résilience, les forêts de mangroves font face à de graves menaces. Le développement côtier déboise les forêts pour les villes, les fermes et les étangs à crevettes, détruisant des habitats vitaux. La pollution agricole et industrielle empoisonne l'eau, asphyxiant les racines et nuisant à la faune. Le changement climatique entraîne la montée des mers et des tempêtes plus fortes, noyant les racines et bloquant la migration vers l'intérieur des terres. La perte des mangroves signifie moins de protection côtière, plus de carbone dans l'atmosphère et l'effondrement des pêcheries. Ces menaces mettent en danger non seulement les arbres, mais aussi les personnes et la faune qui en dépendent. Protéger les arbres à sel est essentiel pour la santé de notre planète. Leur survie est liée à la nôtre. Au milieu des menaces qui pèsent sur nos écosystèmes, un nouvel espoir émerge. La restauration des mangroves s'accélère et prend racine partout dans le monde. Ces forêts côtières, longtemps négligées ou détruites, sont aujourd'hui reconnues pour leur rôle vital dans la protection de nos rivages et la préservation de la biodiversité. Partout, des communautés locales, épaulées par des scientifiques passionnés, s'unissent pour planter de jeunes arbres. Ensemble, ils redonnent vie à des côtes autrefois dégradées, restaurent des habitats perdus et réparent les liens entre l'homme et la nature. Chaque plant mis en terre est un geste d'espoir, une promesse pour l'avenir. Les nouvelles forêts de mangroves ne se contentent pas de stabiliser le sol contre l'érosion. Elles offrent un abri précieux à la faune, des oiseaux aux poissons, et soutiennent les économies locales en permettant aux pêcheurs de prospérer à nouveau. La nature reprend ses droits, et la vie revient en force. Ce renouveau ne serait pas possible sans le leadership des anciens du village et la transmission des savoirs traditionnels. Leur expérience guide chaque étape du reboisement, créant un cycle vertueux de renouvellement, de respect et de fierté partagée. Les jeunes apprennent des anciens, et la communauté se renforce. L'histoire de l'arbre à sel, ou Avicennia, incarne la résilience. Malgré les tempêtes, la salinité et les conditions extrêmes, il s'adapte, s'enracine et prospère là où d'autres espèces échouent.
Ils nous rappellent que la vie peut triompher, même dans les environnements les plus hostiles. Le reboisement des mangroves est bien plus qu'un simple acte écologique. C'est une opportunité de guérir nos terres, de protéger nos communautés contre les catastrophes naturelles et d'assurer un avenir équilibré où l'homme et la nature coexistent en harmonie. Chacun peut y contribuer, à son échelle. Inspirons-nous de la force tranquille de l'arbre à sel. Sa ténacité et sa capacité à unir les hommes autour d'un projet commun sont une leçon pour nous tous. Ensemble, nous pouvons agir pour préserver notre planète et bâtir un avenir durable. Qui sait quelles autres merveilles la nature nous réserve encore? Le voyage de la découverte ne fait que commencer, et chaque forêt restaurée ouvre la porte à de nouvelles surprises et à un monde plus riche pour les générations futures. Il existe des arbres capables de boire l'eau de mer et d'en faire jaillir du sel. Des êtres qui nous montrent qu'avec le bon équilibre, la vie trouve toujours un chemin. Ces géants humbles purifient, protègent et nous rappellent une vérité oubliée. L'intelligence de la nature dépasse de loin nos technologies. Derrière chaque arbre, il y a une légende. Et parfois, une vérité que nous avons oubliée. Prenons le temps de les écouter. Merci d'avoir voyagé avec nous. Abonnez-vous, laissez un commentaire, et ensemble, faisons vivre les légendes des arbres.